Bonjour à tous, je vous propose ici l'exercice 3 du bac STI 2D. Donc, c'est le sujet aussi des STL, mes spécialités SPCL, bac 2018 de métropole. Voilà, donc un sujet sur les décibels. Donc, trois parties. Là, j'ai mis pour l'instant que les deux premières. Il reste une troisième partie graphique. Voilà. Donc, le lien pour le sujet, je l'ai mis. Vous le trouverez sur, par exemple, la PMEP. Voilà. Donc, le niveau sonore grand N d'un bruit à une distance D, donc important. Niveau sonore, c'est grand N. La distance, c'est D. Dépend de la puissance sonore P de la source. Donc on a trois variables N, P et D. Et vous voyez qu'on a une relation ici qui donne N en fonction de P et de D. Voilà. Donc le début du sujet, ça va être d'utiliser cette relation. Alors les unités, toujours très important en maths ou en sciences même. Donc N, c'est en décibels. Ça donne le niveau sonore. Ensuite, P, c'est la puissance, donc en watts. Et la distance va être en mètres. Donc ça, on verra. Mais c'est quand même important s'il y a des choses à convertir. Alors, première partie. Donc, on a deux questions qui sont indépendantes. Ici, question 1 et 2. On est parti avec la première question. Alors, on pourrait prendre la machine et tout de suite taper. Je vais vous proposer des petites simplifications parce que on est là vraiment pour apprendre et pour travailler. Ici, 2,6 et 13, il y a un petit point commun parce que 13 fois 2, ça fait 26. Donc, on peut remarquer une petite simplification possible. Vraiment, c'est pour le plaisir, ça. Donc, 2,6 en haut, c'est 1,3 fois 2. Et en bas, on a donc 13 qui est 1,3 fois 10. Donc, dessous, on a 1300. C'est donc 1,3 fois 1000. Les 1,3 se simplifient et il nous reste 120 plus 4 ln de 2 sur 1000. 2 sur 1000, ça fait 0,002. Ça fait 2 millièmes. Voilà. Donc, on peut... Voilà, juste, c'était pour montrer comment on peut simplifier un petit peu. Là, on va prendre la machine et on va donner le résultat qu'on arrondira donc à l'unité. Voici ce que j'obtiens. J'ai tapé les deux pour montrer qu'on a dans les deux cas la même chose. On arrondit à l'unité. On va donc répondre 95. Donc voilà pour cette première question. 95, ici c'est les niveaux sonores, c'est donc 95 décibels. Deuxième question. Cette fois-ci, on vous donne le niveau sonore. 84, c'est la bonne unité. La distance 10 mètres, c'est la bonne unité. Il faut trouver P. Donc là, on n'est plus sur un simple calcul, on est dans une résolution d'équation. Et on arrondira à 10 moins 2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va poser? Eh bien, ça veut dire qu'ici, 84, c'est N, va être égal à 120 plus 4 ln de la puissance qu'on cherche, c'est notre inconnu, sur 13 fois 10 au carré. Tout ça, on va donc transformer. Alors, comment transformer? Première étape, ce qu'on peut faire, c'est mettre donc ici 120 de l'autre côté. On enlève des deux côtés 120, 84 moins 120, donc ça fait 20 et 16, donc ça fait moins 36, qui va être égal à 4 fois ln de P sur donc 13 fois 100, 1300. On va tout diviser par 4. Ça, on n'a pas de problème. Moins 36 par 4, ce qui donne moins 9, qui vaut donc ln de P sur 1300. Alors il y a plein de façons de résoudre. Une façon, ça serait d'enlever le logarithme ici. Donc on va passer à l'exponentielle, propriété très importante. Si A égale B, alors, bien ça, quand vous avez donc A égale B, ça équivaut, ça, à exponentielle de A égale exponentielle B. Donc ici, on peut transformer en passant à l'exponentielle. Ça fait exponentielle de moins 9 égale donc à P sur 1300, puisque vous savez qu'exponentielle de ln de x, quand x est positif, ça fait x. Donc ici, on retrouve P sur 1300. On a petit produit en croix où on multiplie tout par 1300. Ça nous donne donc 1300 fois exponentielle moins 9 égale à P. On a donc terminé P, d'où ça veut dire que P, c'est donc égal à 1300 fois exponentielle moins 9, qu'on peut écrire autrement. Parce que vous savez que exponentielle de moins x, c'est 1 sur exponentielle x, à quel que soit x. Donc ici, ce exponentielle moins 9, on peut l'écrire autrement en mettant divisé par exponentielle 9. Là, pour la valeur approchée, on va utiliser bien évidemment la calculatrice. Voilà les deux résultats. J'ai tapé deux formules en fonction de votre simplification. On trouve 0,16, 0,4, etc. On doit arrondir, on a dit, à 10 moins 2. Donc ici, on a après le 6, on a un 0. Donc ça va dire, on arrondit à 0,16. Donc ici, la puissance est à peu près égale à 0,16. Ce sont donc
des watts. Voilà pour nos deux premières questions. C'est juste utilisation d'une formule pour déterminer une des variables. Partie B. Une entreprise de travaux publics réalise un parking en plein air sur le chantier. Une machine de découpe a une puissance sonore de 0,026 watts. Voilà. Première question. Montrer qu'à une distance D, le niveau sonore vérifie une relation ici dans laquelle vous avez D et N. Ça veut dire que P a disparu. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'on connaît P. On sait que P est égal à 0,026. Donc dans la relation du départ, donc grand N, c'est 120 plus 4 ln de 0,026 sur 13 fois D au carré. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut faire la simplification que j'avais faite au début, en remarquant que 26, c'est 2 fois 13. Finalement, on va quand même s'en servir de cette petite astuce. Ici, on va dire donc que 0,026, qu'est-ce que c'est? Bon, déjà, c'est 26 fois 0, alors si on décale, pour avoir 26, on décale de 1, 2, 3. Donc c'est 26 fois 0,001. C'est tout simplement 26 millièmes, d'accord? 26 fois 1 millième. Divisé par 13 fois d au carré. Sinon, sincèrement, vous prenez votre calculatrice, puis vous calculez 0,026 sur 13. D'accord? C'est ce que feront certains. Moi, ici, on explique au maximum sans la machine. 4 ln, donc 26 par 13, ça fait 2. 2 fois 0,001, ça fait 0,002 sur d carré. D'accord? Ça veut dire que ce nombre ici, il vaut 0,002. Alors, pourquoi dans ce qu'on vous donne, j'ai pas de division? Parce qu'on a utilisé une propriété du logarithme. C'est quel que soit a et b positif, ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. D'accord? Donc je l'utilise ici sur ma division. J'obtiens donc 120 plus 4 fois ln de 0,002 moins ln de d carré. J'ai bien deux nombres positifs, je peux utiliser la propriété et maintenant je développe. J'obtiens 120 plus 4 fois ln de 0,002 moins 4 fois ln de d carré. C'est exactement ce qu'on vous demandait. Donc première question A, parfait. B, montrer qu'une approximation de n peut être 95,14 moins 8 n2. Alors ça c'est une question un petit peu bizarre parce que bon, c'est assez trivial, si on peut dire ça comme ça. Parce que si vous prenez une machine, vous regardez 120 plus 4 ln de 0,02, combien ça donne? Regardons ça tout de suite. Ici 120, donc 120 plus 4 ln de 0,002. Ça donne ici 95,14. Donc on va le noter. 95, donc à peu près, voilà, c'est arrondi, ça fait 95,14. De plus, je vous rappelle une propriété, quel que soit x positif, ln de x au carré, c'est 2 ln de x. Ici, on prend grand X égale D. D, c'est une distance, donc c'est positif. D est bien positif, strictement. Donc je peux utiliser la propriété. Ça veut dire que ln de D au carré, c'est bien 2 fois ln de D. Attention, si D est négatif, ça peut poser problème, parce qu'à la fin, si vous sortez le 2, vous avez un ln d'un négatif. Donc toujours vérifier ici que D est positif. Conclusion, donc effectivement, n est à peu près égal à 95,14 moins 8 ln de D, parce que vous avez 4 fois ln de D carré, ça fera 4 fois 2, 8 ln de D. Donc voilà une question un petit peu trop simple à mon goût, mais ça va certainement nous servir après. Effectivement, dans la suite de l'exercice, à une distance de x mètres, donc là on va remplacer D par x, parce qu'on est plus habitué en maths à gérer la variable x, le niveau sonore grand N est modélisé par une fonction, donc définie sur un intervalle 0, 1, 20. Et la fonction, eh bien, vous voyez, c'est 95,14 moins 8 ln de x, donc c'est ce qu'on vient de faire juste avant. Ça, c'est l'expression de n en fonction de d ici, avec la variable ici qu'on a changée. Première question, on va déterminer une expression de f'. Donc on va dériver f. Alors f est effectivement dérivable, parce que ln est donc dérivable sur 0,1 et 20, sur l'intervalle 0,1, donc f aussi.
D'accord? Parce que c'est juste une petite addition et multiplication par 8. La dérivée. Ça c'est très simple à dériver parce que 95,14 c'est une constante. Donc ça donne 0. Je vais mettre le 0. Et ensuite on a moins 8 ln de x. On va donc avoir moins 8 fois la dérivée de ln. Et ln, eh bien sa dérivée c'est la fonction inverse. C'est donc ln de x. On trouve moins 8 divisé par x. Donc ça c'est très rapide. Maintenant on va donner le signe de f'. Alors ici on est sur 0,120. Donc pour tout x appartenant à 0,120, on sait que x est strictement positif. Donc 1 sur x est strictement positif aussi, ce qui fait que comme f' c'est multiplié par moins 8, donc f' de x est strictement négatif. Bon, voilà. On nous demande ensuite le sens de variation de f. On sait que donc pour tout x appartenant à 0,120, f' est strictement négatif, d'où le fait que f est strictement décroissante. Comme on vous demande que le sens de variation, c'est inutile de faire un tableau. On vous demande le sens de variation. Donc voilà, on va s'arrêter là. Maintenant, dans la question suivante, on suppose qu'un ouvrier se situe à 3 mètres. Donc ici, eh bien, ça veut dire que la distance D est égale à 3. Donc, on va poser x égale 3, puisque tout à l'heure, x, ça représentait la distance dans la formule. Et on vous dit, la législation en vigueur l'oblige à porter des protections. Et vous avez un tableau qui donne en fonction du niveau sonore l'impact sur l'audition. Donc on va regarder, on calcule n pour d égale 3, donc avec l'approximation, on utilise donc l'approximation de la fonction f, ici. F, ça veut dire qu'on calcule f de 3. F de 3, c'est donc 95,14 moins 8 ln de 3. On aurait pu utiliser la formule, mais là on a fait tout un travail sur f, donc on est peut-être incité à utiliser cette approximation. Tout de suite, calculatrice, voilà. Donc on a alors, la formule, donc 95,14 moins 8 ln de 3. On va prendre x égale 3, on a dit. On trouve ici donc 86, on va dire 35. Donc à peu près 86,35. Donc, conclusion, pour une distance de 3 mètres, le niveau sonore est à peu près de 86 décibels. Donc, l'impact, on regarde le tableau. Alors le tableau. Dans ce tableau, on voit qu'on tombe dans un risque faible, donc on est entre 85 et 90, donc risque faible. Alors, justifier, est-ce que l'ouvrier doit porter des protections? Alors la législation, c'est qu'on doit porter des protections contre le bruit dès qu'un risque apparaît. Alors, même s'il est faible, faible, ça veut dire qu'il y a quand même un risque. Donc ici, il doit porter des protections. Même pour un risque faible. Voilà, on a répondu à la question. Déterminons maintenant à quelle distance de la machine un ouvrier sort de la zone de risque élevé. Alors, le tableau, donc zone de risque élevé, c'est 90, 120. Donc on vous dit, c'est lorsque le niveau sonore est inférieur à 90 décibels. Donc on résout. On résout donc f de x inférieur à 90. Inférieur strictement parce que pour sortir ici, vous avez un crochet fermé. Donc ici, ça veut dire que l'inéquation qu'on va résoudre, c'est 95,14 moins 8 ln de x inférieur à 90. Donc on a déjà résolu une inéquation tout à l'heure, ça fera une deuxième. Donc là, c'est pas compliqué. On enlève des deux côtés 95,4, ça fait moins 5,14. On divise par 8. Donc moins ln de x plus petit que moins 5,14 sur 8. On va enlever ce moins. Alors, quand on divise par un nombre négatif, ou quand on multiplie par moins 1, ce qui revient au même ici, on va changer le sens du symbole d'inégalité. Ça fait ln de x plus grand que, alors moins par moins ici, ça fera plus grand que 5,14 sur 8. Et là,
propriété classique. On passe à exponentielle, qui est une fonction strictement croissante. Exponentielle est strictement croissante. Donc quand on passe à l'exponentielle, l'inégalité ne change pas de sens. Donc il nous reste x supérieur strictement à exponentielle de 5,14 sur 8. Ça donne, vous voyez, donc exponentielle de 0,6425. Donc je regarde combien ça donne. Exponentielle de 0,6425. Et on trouve donc à peu près 1,9. Donc x doit être supérieur à donc, ici 1,9 mètres. D'accord, puisque x c'est donc des mètres, donc on va mettre d doit être supérieur à 1,9 mètres. Donc dès qu'on est à plus qu'à 1,9 mètres, eh bien on passe dans une zone de risque faible ou après si on s'éloigne encore de aucun risque. Passons à la partie C, c'est de la lecture graphique. Alors on va regarder, on vous donne donc un graphique avec plein de courbes. Qu'est-ce que c'est que ce graphique? Alors déjà, on regarde toujours quand on a un graphique les axes. Ici, le premier axe en bas, c'est l'axe et on vous donne des puissances donc en watts, en ordonnée donc des distances. Et vous avez des courbes qui donnent donc la distance en fonction de la puissance pour des valeurs données du niveau sonore. Donc ici en bas, pour un niveau sonore à 94 décibels, puis 90, 85, 79, etc. Donc en fonction du niveau sonore, on a une courbe qui diffère. D'accord? Alors, on vous donne ici, par exemple, un premier exemple. C'est vraiment pour que vous arriviez bien à comprendre justement ce que je viens de dire. On vous dit un point, donc le point ici A, il a pour abscisse donc 0,2. Ça veut dire que ça correspond à une puissance de 0,02 watts. Et pour cette puissance, eh bien, on a ici une distance sur l'axe vertical qui est de 11. Donc le 11 correspond à du 0,02. Ça veut dire que, donc ici, pour un bruit de 74,9 décibels à une distance de 11 mètres, ça correspond ça à 0,02 watts. Donc c'est tout bête. Alors maintenant, première question. Qu'est-ce qu'on nous demande? Pour un bruit de puissance 0,06 watts, donc ça va être ce 0,06 qui est sur l'axe horizontal, quelle distance minimale et maximale peut-on situer une plante pour que le niveau sonore soit compris entre 95 et 90? Donc on va regarder les courbes ici. Donc on a la courbe de 90, alors je vais la surligner ici, donc la courbe de pour 90 donc décibels, la courbe au-dessus pour 85, et nous on doit bien donc être un niveau sonore entre les deux, entre ces deux courbes, mais pour une puissance de 0,06. Donc on va regarder ici pour 0,06, on trace et on doit donc être entre les deux courbes. Donc on est sur ce segment ici, d'accord? Et donc on va projeter ça sur l'axe vertical pour aller lire les distances qui correspondent. Donc ici on est sur l'axe là, donc on doit être sur cette droite. Voilà, ici on va arriver par ici. Donc ici on est en 2, on est à peu près donc ici. Alors je vais enlever ma croix parce que ma petite flèche que je vois plus trop bien exactement où on tombe. Donc vous voyez qu'on a un tout petit peu au-dessus ici. Donc chaque carreau, alors on a donc combien de carreaux? 1, 2, 3, 4, 5. Donc on a 0,4 par carreau, 0,4, 0,8, on est à peu près à 0,9, donc ça fera 2,9 pour le minimum. Et pour le maximum, on va tomber, vous voyez, entre les deux carreaux qui sont là. Donc 4, 4,4, 4,8, 5,2. On est entre 5,2 et 5,6. Donc on va répondre 5,4. Voilà. Donc réponse, eh bien, à la question 1. Pour un bruit, la distance minimale et maximale, distance minimale, c'est donc 2,9 mètres. Distance maximale, 5,4. Deuxième question. Maintenant, on a une distance de 8. Donc on vous donne un 8 sur l'axe vertical. On est ici. Déterminer graphiquement les puissances maintenant pour avoir un niveau sonore entre 74,9 et 79,8. Donc je ne suis plus sur les deux courbes que j'avais sélectionnées tout à l'heure. Je suis maintenant donc sur les courbes de 74,9. Elle est où celle-là? Elle est tout en haut. Et donc 79,8. Donc je dois être entre ces deux courbes, puisqu'on voit bien que les courbes ici, quand n grandit, eh bien, on est de plus en plus bas. Donc ici, on est donc entre 74,9
9 et 79,8. On doit se situer entre ces deux courbes à une distance de 8. Donc je vais tracer l'horizontale. Ici, on va la mettre ici. Donc voilà, cette horizontale ici. Et je dois surtout rester entre les deux courbes que je viens d'indiquer. Donc l'intervalle qui m'intéresse graphiquement, c'est cet intervalle ici. Donc entre ce point précisément et ce point qui est ici. Donc je vais maintenant, il vous reste à projeter ça pour lire la puissance correspondante. Alors ici on est juste après ce trait, donc on va arriver juste après le 0,01. D'accord. Et pour le deuxième on est ici, donc on est au troisième carreau, on tombe sur ça. Donc ici hein, on est sur tout cet intervalle là. Alors là, comme on est juste après 0,01, on va indiquer ici 0,011 pour montrer qu'on a bien vu que ce n'est juste après. Je pense qu'on accepterait le résultat 0,01, mais bon. Et là, on est donc au troisième carreau, comme c'est divisé par 5, ça fait donc ici 0,2 par carreau, on est à 0,036. Donc voilà, on a terminé cet exercice. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas évidemment à liker pour me dire que ça vous a plu. Et je vous souhaite une bonne continuation dans votre travail. À bientôt.